Je suis présentement aux côtés de Dominique qui nous cuisine aujourd'hui un autre bon plat santé. Oui. Dominique, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais faire une de mes spécialités. C'est une recette d'un grand chef connu à Montréal, Jérôme Ferrer. Okay. Puis, il a fait une recette végétarienne dernièrement, le millefeuille de céleri rave et de courge butternut. C'est végétarien, mais végétarien, ça ne veut pas toujours dire santé. Ah. Puis, il y avait beaucoup de crème 35%, il y avait du fromage, bon, tout ça. Fait que moi, je l'ai adapté. Oui, c'est ça. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment faire cette même recette, mais adaptée pour que ça soit sans lactose. Ça va être aussi sans produit animal, donc sans cholestérol. Donc, c'est ça, la recette, en gros, ben c'est ça, c'est le céleri rave en plus. C'est un légume qu'on connaît pas beaucoup. C'est ça, parce qu'il est beaucoup plus connu en Europe qu'en Amérique du Nord. Okay. Oui. C'est pas très beau non plus, là, j'avoue, quand on voit ça, si on le connaît pas, mais c'est délicieux. Ça peut se manger cru ou cuit. C'est facile, on fait juste le peler. Donc, on fait vraiment notre possible. Même que, tu sais, si on l'achète bio, là, le peler, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, on viendrait vraiment le peler. Puis ici, là, il y a toutes les petites... tout ça, on peut juste faire une petite coupe. On coupe là, ça, OK. Essayez, là, parce qu'il y a souvent de la terre là, qui se cache un peu au travers de tout ça. On peut le couper. Le but de faire, pour faire l'étagé, pour faire le millefeuille, c'est qu'il faut couper vraiment mince nos légumes. Donc là, j'ai utilisé le céleri rave et le butternut, mais ça pourrait être n'importe quel autre légume, surtout les légumes racines. Justement, c'est un plat qui va cuisiner dans le four longtemps, donc surtout l'hiver. Donc, on peut se rabattre là, surtout nos bons vieux légumes racines d'hiver. Puis là, vous allez essayer, si vous avez juste un couteau là, chez vous, vous allez venir essayer de faire les tranches les plus minces possibles. OK. Avec votre couteau. Donc, on essaierait là, de vraiment venir faire là, des petites tranches toutes relativement égales pour pouvoir uniformiser le temps de cuisson. Parfait. Donc, on ferait des petites tranches égales. Sinon, ben là, encore là, pour ceux qui sont à l'aise avec une mandoline, ça pourrait être juste à la mandoline. Par contre, c'est ça, il faut faire attention avec la mandoline. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais ça peut se faire très bien au couteau, c'est juste que c'est un peu plus long. Puis ta quantité, là, est-ce que tu le prends au complet aujourd'hui? Un demi. Un demi, Un demi. Mais ça, c'est un gros céleri rave aujourd'hui. Mais à peu près un demi. Après ça, on va faire la courge butternut. La courge butternut, ça, c'est super bon, coloré, c'est sucré. Là, pour la couper en deux, ça a l'air... Bon, les courges, ça a l'air plus tough que celle-là en réalité. C'est quand même pas très dur à couper. C'est sûr que ça prend quand même un bon couteau. Ouais, un bon couteau, puis surtout un grand couteau. Tu sais, des fois, on ne peut pas essayer de couper ça là, avec un petit couteau. Donc, si vous pouvez aussi la faire cuire là, pour que ça soit plus facile, ceux qui ont de la misère à manipuler les couteaux. Mais dans ce cas-là, ça nous la prend crue, donc on n'a comme pas le choix. Donc là, on va l'évider. Là, pour la pleure, c'est la même chose. La pleure, on pourrait venir avec un couteau, couper toute la pleure, comme ça, tu sais, vraiment doucement. Sinon, si vous avez un bon économe, vous pouvez aussi, là, la courge butternut, elle se pèle aussi avec un économe. J'imagine que ça va beaucoup plus vite comme ça. Oui, oui. L'économe, moi, j'aime mieux l'économe. En principe, ça va... Tu sais, c'est sûr que c'est toujours... c'est les courbes, hein? Une petite étape, là, mais ouais. Sinon, avec l'économe, ça va. OK. Donc, puis l'économe aussi, ça nous permet d'en enlever moins. Parce que des fois, avec le couteau, on a tendance à trop en enlever. Avec le couteau, on va couper des petites tranches minces. Ou avec la mandoline. Comme ça. Puis, après ça, on les superpose. OK. Donc, on superpose la butternut avec le céleri rave pour faire la sauce. Oui, la sauce, OK. J'ai fait revenir des oignons avec de l'ail dans de l'huile d'olive. Puis, la version, au lieu de mettre de la crème 35%, on a deux options. On peut soit faire une béchamel, une bonne vieille béchamel, puis au lieu de la faire avec du beurre, là, puis de la faire avec de la farine blanche... Parce que là, on mise un plat plus santé, c'est ça. Ouais. Bien, vous pouvez la faire avec juste de l'huile d'olive et vous pouvez mettre de la farine de blé entier ou de la farine d'épaule, de la farine de camute. Et puis, on fait son roux avec ça. Après ça, au lieu de prendre
du lait. On peut prendre aussi les laits végétaux. Donc, on a lait d'amande, lait de soya. Maintenant, on a même du lait de riz. Il y a toutes sortes de laits qu'on peut prendre. Donc là, ça vient enlever le cholestérol. C'est sans lactose aussi. Okay. Sinon, une autre option qui est vraiment pratique, qui est un produit transformé quand même, mais bon, le Bel-Soy. Le Bel-Soy, c'est un nouveau produit, ça remplace la crème, mais c'est végétal, sans lactose aussi, même idée, sans cholestérol. Donc là, ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on viendrait vider du Bel-Soy carrément. Vous voyez la texture c'est est beaucoup comme... plus crémeux. Oh, oui, c'est vraiment plus crémeux. Donc, je vais prendre le lait d'amande. Les laits végétaux, il faut toujours bien les brasser avant de les consommer parce qu'ils sont enrichis de calcium et de vitamines. Donc, des fois, ça se les dépôt dans le fond. On veut s'assurer, c'est ça, que ça se mélange bien. Pour ce qui est de la quantité, on essaie de faire quelque chose qui va venir... Il faut en mettre dans chaque étage. Donc, on va mettre une étage de céleri rave, un étage de butternut, puis après ça, on va vider un peu de sauce aussi là-dedans. Dans la sauce, là, typique, style béchamel crémeux, on met de la muscade. Donc ça, c'est la muscade entière. Moi, j'aime bien ça, utiliser les épices entières puis les moudre moi-même parce qu'on a toujours plus de goût à ce moment-là. Fait que là, on est en train de mettre un petit peu de muscade. Moi, j'adore la muscade. Voilà. On mélange le tout. Oui. Après ça, on vient s'amuser à faire l'étagé, le millefeuille en question. Donc là, comment ça fonctionne? Là, ça peut être, tu sais, on peut s'appliquer, là, tu sais, vraiment, puis faire, là, les plus belles étages. Puis là, si nos morceaux sont égaux, ça va bien. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment comme un peu l'idée des deux couleurs. Oui. Puis, on va couper l'étagé après ça en morceaux, comme en petits carrés. OK, parfait. Voilà, fait qu'on comprend un peu l'idée de l'étagé. OK. Et puis ça, on répète ça combien de fois? Jusqu'à temps qu'on ait plus de légumes ou jusqu'à temps qu'on soit tanné. Mais en principe, là, comme moi, j'utilise ce petit plat, là, puis je m'arrange, tu sais, toujours pour le remplir, là, tant qu'à... Puis on vient remettre la sauce à chaque étage. Oui, j'en mets à chaque étage. J'ai pas mis aussi, j'aime bien mettre sel-poivre. Donc, on peut soit saler et poivrer chaque étage ou on peut saler et poivrer notre sauce. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. On va mettre un petit peu. Donc, le sel, j'utilise toujours du sel de mer. En fait, l'idéal, même du sel des marais, encore mieux, parce que c'est un sel qui a été filtré. Puis c'est un sel qui est comme un peu gris, justement, parce qu'il y a tous ces minéraux encore dedans. Pas été raffiné. Là, maintenant, on s'imagine que les étages sont complétés. On met ça dans le four combien de temps? Ça va être au four à 350. Par contre, ça peut prendre du temps, là, la cuisson. Comme je disais, c'est plus un plat d'hiver. Disons, peut-être même jusqu'à 1 heure. Ah, OK. Jusqu'à temps qu'on enfonce un couteau et puis que tous les étages soient tendres. Parfait. Donc maintenant, la cuisson est terminée pour notre céleri rave. Et j'aimerais que tu nous parles, il y a un bel événement là, qui s'en vient au mois de mars. Oui, ça s'en vient très bientôt. Ça s'appelle l'Expo Manger santé et vivre vert. C'est la chance là, pour tout le monde qui veut assister durant tout le week-end. C'est des démonstrations culinaires. Vous allez pouvoir goûter des nouveaux produits. Tout est sur la base là, de l'alimentation saine et naturelle. Donc, c'est le temps de venir découvrir des nouvelles choses. Moi, je vais être là aussi. Évidemment, je vais avoir mon kiosque, le kiosque 707, avec mon école de cuisine, l'Armoire du Haut. Je vais faire aussi une démonstration culinaire le vendredi après-midi. Oui, comment végétaliser votre vie, 20 trucs en 20 minutes. Parfait. Oui, ça va être humoristique un peu, ça devrait être très drôle. Et puis aussi, j'ai lancé mon nouveau livre de recettes, oui, que j'ai publié. Donc, ça va être la chance de pouvoir vous le procurer gratuitement si vous bookez un cours de cuisine là, avec l'Armoire du Haut. OK, parfait. Vous allez avoir un livre gratuit. Et puis, l'exposition, c'est quoi les dates? 18, 19, 20 mars. OK, parfait. Oui. C'est un rendez-vous. Oui. Donc, le moment qu'on attend toujours, le goûter. Yes.
Ça sent très bon, en tout cas, si ça goûte comme ça sent. C'est beau, là. check ça avec les Puis, étages. mais j'adore les couleurs, là, la petite teinte orangée. Ah, c'est vraiment très bon. Ouais, c'est bon. Très, très bon. Un bon mélange. Ouais, de toute beauté. Mais merci encore, Dominique, pour rien. le plat. Oui, Toujours un plaisir de t'assister dans ta cuisine. merci. Merci. C'est ainsi que se termine cette